très bonne réunion de prière pour les malades. Mercredi, malgré la tempête, il y avait plusieurs qui étaient là. Alors, ça a été un bon temps. Bien sûr, le véritable test pour une bonne réunion de prière, c'est les exaucements. Donc, vraiment, on peut juste avoir une belle atmosphère, une bonne entente entre les frères et tout ça. Et quand on parle de bonne réunion de prière, j'imagine que ça veut dire que ça change des choses. Mais durant la réunion, il y a un frère qui s'est manifesté et qui a dit on n'applique pas Jacques chapitre 5 dans l'Église, on dirait on court-circuite un peu l'œuvre de Dieu par rapport à ça. Alors, sur le coup, j'ai écouté ce commentaire-là, et puis je n'ai pas pensé à ça, mais le lendemain, dans mon temps de prière avec Dieu, lui demandant ce qu'il voulait que j'apporte, ça m'est revenu, cette idée-là, de ce texte-là. Puis, il y a d'autres confirmations aussi avec d'autres articles que j'ai lus, d'autres commentaires que j'ai reçus. Alors, je me suis dit, bon, Seigneur, je vais y aller, je vais reprendre ce texte-là. On va l'analyser, on va le regarder et on va chercher à comprendre ce que tu veux pour nous là-dedans. Alors, c'est pour ça que je vous propose ce matin qu'on aille dans Jacques chapitre 5 et qu'on puisse regarder ce qui nous est dit là. Et ça va être le message de ce matin. Donc, Jacques chapitre 5. À partir du verset 13, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il a prié de nouveau, et le ciel a donné de la pluie, et la terre a porté son fruit. Alors, c'est toujours un peu compliqué d'aborder certains textes. Celui-ci en est un qui est assez difficile pour plusieurs raisons, parce qu'il y a toutes sortes d'opinions sur ce texte-là. Et quand je lis les commentaires, c'est bien. Je pense que c'est merveilleux d'avoir des hommes de Dieu qui écrivent ce qu'ils pensent que le texte veut dire et tout ça. Mais des fois, on a l'impression qu'en lisant les commentaires, ça ne nous aide pas vraiment. Parce qu'il y a différents points de vue qui sont abordés, mais avec le temps, c'est une richesse. Ça fait juste approfondir ta réflexion, de voir qu'il peut y avoir différents points de vue. Et ça te permet d'aller dans la prière, d'examiner tout ça et finalement d'avoir ta propre conviction. Mais ce n'est pas toujours simple de se faire une conviction sur un texte, de vraiment voir toute l'application, la manière de faire les choses. On va le voir avec ce texte-ci. Première vue, on lit là-dessus rapidement. Ça n'a pas l'air trop compliqué. Puis quand on veut vraiment le mettre en pratique, là, on s'aperçoit qu'il y a vraiment il y a de grands défis à relever. Dans les commentaires que j'ai lus, j'ai regardé, il y en a qui étaient franchement décourageants. Et pourtant, c'est des pasteurs d'une grande renommée. Et qui finalement prennent ce texte-là. Vous savez déjà que l'Église catholique, elle a... Bon. OK, alors va plus loin. Alors, l'Église catholique prend ce texte-là pour, vous savez, l'extrême onction. Donc, quand les gens sont sur le bord de mourir, alors le prêtre font venir le prêtre et pour prier sur la personne qui est malade.
j'ai tendance à penser que c'est plus pour le préparer pour l'éternité, de leur point de vue, que de le ramener à la vie, si on peut parler. Et il y a aussi, ce texte-là sert, prochainement, on voit ici la confession auriculaire, ça semble se faire directement à la place de Saint-Pierre à Rome, cette confession ici. Alors, voilà comment l'Église catholique a compris le texte. Et je lisais, par exemple, un commentaire, j'en ai lu beaucoup, mais je lisais un commentaire, par exemple, qui, un peu, pas à ma grande surprise, parce que je commence à être habitué quand même, de voir ce que les docteurs peuvent dire, ou les théologiens peuvent dire, mais il y a plusieurs pasteurs ici qui prennent ce texte-là pour la guérison spirituelle d'un chrétien qui peut être faible dans sa foi, ou quelqu'un qui a péché, qui vit des difficultés de découragement. Alors, ils le prennent comme ça dans le sens de relèvement spirituel. Alors, fait que quand toi, tu es un simple pasteur aussi, hein, et puis il faut que tu regardes tout ça. Puis quand ils examinent les choses, tu vois que leur point de vue peut faire un certain bon sens. Et puis, par exemple, voulez-vous m'expliquer cette machine-là? Quand je commence avec, elle répond jamais, puis après ça va. Tu sais. Alors, le grec, je veux juste vous montrer comment il y a certains qui le prennent ici à partir du verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Alors, le grec dit asthénao. Et asthénao, ça peut dire faible. On traduit ça faiblesse dans le Nouveau Testament. Et à d'autres endroits, il est traduit malade. Alors ici, on a Jacques, ou en tout cas ici, la traduction qu'on a, la plupart de nos traductions ont traduit malade, mais il y a d'autres traductions qui vont prendre faible ou faiblesse. Alors, ils prennent ça comme ça. Il y a aussi le verset 15 qui parle de la prière de la foi sauvera. Alors le mot ici en grec, c'est le mot sozo, et souvent c'est appliqué ou ça décrit le salut de l'âme. OK? Donc, ce terme-là aussi, le Seigneur le relèvera dans un sens spirituel, c'est que sa foi va être fortifiée, tout ça. Il y a des gens qui le prennent comme ça. Et quand je regardais leurs arguments et tout ça, j'étais pas vraiment convaincu de tout ça. Et je me suis dit, non, je pense vraiment que à la lumière de tout ce qui est dit ici, c'est que ça parle vraiment de la maladie physique et d'un ministère pour les malades. Et donc, ça, c'est ma position, OK? Et je vais dire pourquoi c'est ma position. Donc, on va voir d'abord la pertinence de l'onction, pourquoi il faut faire ces choses-là, et pourquoi je crois que ça parle vraiment de la guérison physique ou d'un ministère envers quelqu'un qui est malade. Alors, j'ai trouvé 13 arguments dans ce texte-là. Il y en a 7 qui me semblent forts pour dire que non, ça parle vraiment de la maladie et d'un ministère auprès des malades. Et il y en a 6 que c'est moins fort, mais qui sont à considérer. Je vais commencer avec les arguments moins forts du contexte élargi de ce texte-là. Et vous allez voir, ce ne sera pas technique le message. Plus on va aller, moins ça va être technique et plus ça va devenir pratique au niveau. Donc, n'ayez pas peur. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, c'est pas extrêmement grave. Plus ça va aller, plus vous allez comprendre ici. Si vous remarquez au verset 11, juste un peu avant, on parle de Job. Dans le contexte, on parle des souffrances de Job et de la patience qu'il a manifestée. Donc évidemment, on connaît tous l'histoire de Job, qui a été extrêmement malade. Alors c'est un argument dans le contexte qui nous montre que ici on parle bel et bien de maladie et de souffrance physique. On a la distinction ici que Jacques fait entre la souffrance, quelqu'un est-il dans la souffrance, et après,
il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Donc, il distingue ici souffrance dans un sens général, ok, qui pourrait parler aussi de souffrance spirituelle, et la maladie. Donc, il me semble ici que le sens, cette distinction de sens favorise aussi l'idée de maladie. Quand on regarde plus loin, on voit que le péché ici est distingué de la faiblesse ou de la maladie, parce que ça dit au verset 15, « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés. » Donc, si on parle de faiblesse spirituelle, le péché devrait être dedans. C'est pas quelque chose qui est la cause, mais c'est la faiblesse, c'est ton péché. Ok? Ça fait partie de la faiblesse spirituelle. Alors, ici, tandis qu'ici le texte semble diviser les deux, distinguer les deux, le péché semble ici être la cause de la maladie. Alors, ça, c'est un autre argument pour dire qu'on parle bel et bien de maladie ici. Il y a le mot ici, sauvera le malade, qui semble être plus dans le Nouveau Testament quelque chose qui parle du salut de l'âme, le pardon des péchés et tout ça. Mais c'est pas vraiment vrai non plus. Parce que dans les évangiles, nombreuses fois quand Jésus parle de la guérison, il l'exprime, va, ta foi t'a sauvé. Donc, même là, le mot sauver est appliqué clairement à la guérison physique dans ce cas-là. Au verset plus loin, au verset 17, on parle d'Élie, encore là, qui a prié non pas dans un domaine spirituel, mais il a prié pour ce qui est de quelque chose de la nature physique. Alors, Élie a prié pour la pluie, qu'il ne pleuve pas ou qu'il pleuve, c'était quelque chose de ce monde, de la nature physique, et non pas de nature spirituelle. Donc, c'est un autre argument. Et en plus, l'épître de Jacques elle-même ressemble pas tellement aux épîtres de Paul, mais ressemble beaucoup aux évangiles. Jacques semble vraiment ici travailler de concert, si on peut dire, avec son frère, et de reprendre beaucoup les idées de son frère dans les évangiles et de les appliquer à l'Église. L'épître de Jacques est une épître extrêmement précieuse pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec les enseignements de Jésus dans les évangiles. Parce qu'il les reprend pour les appliquer à l'Église, ce qui est extrêmement précieux pour nous, dans ce sens-là. Alors, voilà les arguments qui sont moins forts. Maintenant, j'aimerais juste expliquer les arguments qui montrent qu'il me semble que on parle bel et bien de la maladie physique. Ici, il faut agir sur la maladie. Premièrement, il y a le mot malade, évidemment, qui est employé, et la plupart du temps, dans le Nouveau Testament, quand on emploie ce terme-là, asthénéo, eh bien, le plus souvent, c'est pour parler de la maladie physique. Pas simplement de la faiblesse spirituelle ou une faiblesse quelconque de la foi. Aussi, il est question d'appeler les anciens. Alors, si on appelle les anciens, probablement que la personne, c'est parce qu'elle peut pas se déplacer. Alors, si elle peut pas se déplacer, c'est probablement parce qu'elle est couchée, ok, puis qu'elle est vraiment malade. Quelqu'un qui est faible seulement spirituellement, il peut encore marcher. Il peut encore aller voir les anciens. Tu sais, il n'a pas besoin de faire venir les anciens vers lui. Aussi, c'est complété par l'idée, le Seigneur le relèvera. Alors, je le prends très, très littéralement, pas dans un sens que le Seigneur va renouveler son esprit, va le fortifier intérieurement, mais relèverait, oui, le gars était complètement à terre, grabataire, puis le Seigneur va vraiment le relever physiquement. Okay? Alors, je pense que ça va très, très bien avec l'idée de faire venir les anciens, que le Seigneur va le relever aussi. Alors, Puis, il est question de l'onction d'huile. Nulle part ailleurs dans la parole, il me semble qu'on voit l'onction d'huile pour un péché ou pour relever quelqu'un spirituellement. Quand on emploie l'onction d'huile, eh bien, c'est pour la guérison physique. On peut le voir d'ailleurs
si vous voulez bien tourner dans Marc 6, verset 13, il semble que ça va dans cette direction-là. Marc 6, verset 13. Marc 6, 13. C'est-à-dire, il chassait beaucoup de démons. J'étais en train d'écouter hier un frère m'a fait venir un documentaire ou en tout cas une vidéo sur quelqu'un qui a un ministère auprès des gens qui ont des problèmes avec les démons. C'est vraiment intéressant. Et en tout cas, je suis en train de réfléchir là-dessus avec ce qui a été apporté. C'est bon. Et ça dit ensuite, il chassait beaucoup de démons, appliquait de l'huile à beaucoup de malades et les guérissait. Donc, on a ici un exemple très clair. Et comme je vous ai dit, Jacques s'attache beaucoup à ce que son frère disait. Et Jésus a parlé de ce ministère-là des apôtres, d'onction d'huile pour la guérison des malades. Aussi, si on voit, on peut regarder un autre argument, il est question du péché. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Dans la parole, il y a plusieurs textes qui mentionnent que la maladie est rattachée, au péché. J'ai failli tomber en bas de ma chaise quand je lisais, sérieusement, le pasteur qui affirmait dans son commentaire, il n'y a pas de cas dans la Bible qui parle de maladie causée par le péché. Je me suis dit, non, ça se peut pas. Ça se peut pas. Pas un homme qui connaît aussi bien sa Bible d'affirmer quelque chose comme ça. Moi, j'ai vraiment été, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut en arriver à voir les Écritures des fois, à vouloir peut-être confirmer notre façon de voir les choses? Mais je vais vous emmener simplement dans quelques textes juste pour vous montrer que il y a quelque chose là qui n'est pas juste. Dans Jean 5, 14, par exemple, si vous voulez tourner avec moi. Jean 5, 14, juste pour vous montrer que ce n'est pas vrai, ça. Jean 5, 14. Alors, je ne sais pas quelle est votre conviction là-dessus, mais... Alors, vous avez cette histoire-là du paralytique à la piscine de Bethesda. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? Bien. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Il me semble que c'est clair. Cet homme-là a été, pendant toutes ces années-là, malade, paralysé, parce qu'il avait péché. Et il peut y arriver même quelque chose de pire à cause du péché. Okay? Donc, si vous tournez maintenant dans Jean 9, 2 encore, on voit cela, et ça c'était ce que les Juifs croyaient. Jean 9, 2. Alors, on peut juste lire le verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. » Je pense pas qu'on puisse dire ça de tous les cas. Tu sais, que ce n'est jamais rattaché au péché avec ce texte-là. Ce qu'on voit, c'est que les Juifs avaient ça dans leur pensée, que les gens pouvaient être malades à cause de leurs péchés, même à cause des péchés de leurs parents. Mais Jésus dit ici, dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. Mais je pense pas qu'on doit en faire une règle qui s'étende à tous les cas. Il y a 1 Corinthiens 11:30, si vous voulez regarder. Souvenez-vous du paralytique avec ses amis qui sont venus le porter. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a pas dit que tu sois guéri, hein? Non, il a dit tes péchés soient pardonnés.
Alors c'est comme si Jésus, vous voyez, il a passé au-delà de l'effet pour se concentrer sur la cause et dire tes péchés te sont pardonnés. Et le reste, et là il a dit, pour vous montrer que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, cet homme-là va se lever. Mais c'était la preuve que il avait l'autorité donc de pardonner les péchés parce que le gars se levait, puis que normalement les deux vont ensemble. Okay? Donc c'est un autre texte. Dans 1 Corinthiens 11:30, il me semble que c'est évident aussi. Hein? 1 Corinthiens 11:30, en parlant du repas du Seigneur. Alors les gens qui prennent le repas du Seigneur ici, qui ne voient pas l'aspect de la sainteté du repas du Seigneur, de voir la crainte de Dieu au travers de ça, que Dieu les regarde sur ce qu'on fait, que ce n'est pas un repas ordinaire. Puis les Corinthiens prenaient ça, ils bouffaient, ils buvaient au travers de ça, et ils se préoccupaient pas de la présence de Dieu qui est au milieu d'eux. Et Dieu dit ici, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Donc on voit que, et pour moi c'est une préoccupation, hein. Quand on prend le repas du Seigneur, j'espère juste que les gens qui prennent le repas du Seigneur font ça avec sérieux, parce qu'ils peuvent avoir de sérieux problèmes s'ils ne traitent pas ça avec. On est mieux de s'abstenir de prendre le repas du Seigneur que de le faire d'une façon légère. D'accord? Donc c'est clair. Alors j'espère que j'ai pu vous convaincre que la maladie peut être rattachée au péché. Je ne suis pas en train de dire, il y a des chrétiens qui sont frileux avec cette question-là, ok, qui veulent pas entendre parler trop de ça, que le péché, ils ont peur que ça mène à des abus peut-être. Je suis pas en train de dire que toute maladie est rattachée au péché. Ça c'est le livre de Job, hein, c'est l'enseignement du livre de Job, où les amis de Job ont dit tu dois avoir un péché dans ta vie. C'était leur conviction. OK? Parce que ils voyaient que ça arrivait. Mais ils ont été trop loin là-dedans. Ils ont prétendu que Job, c'était à cause de ses péchés qu'il était comme ça. Et tout le livre de Job est là pour nous dire non. Donc, il faut pas aller à l'extrême de dire que parce que quelqu'un est malade, c'est parce qu'il désobéit à Dieu. Faire attention de ne pas porter de jugement dans ce sens-là. Mais de l'autre côté, il ne faut pas aller à l'extrême non plus de dire, quand tu es malade, il faut jamais regarder si ça peut être le cas du péché dans ta vie. Vous comprenez? C'est quelque chose qu'il faut considérer. Est-ce que ça se peut que tu aies péché et que ce soit un jugement de la part de Dieu dans ta vie? Vous savez? Alors ça, c'est important de regarder cet aspect-là quand on fait de la relation d'aide. On peut pas juste prier comme ça sur les gens sans considérer leur état spirituel. Pas quand on agit avec des chrétiens. Quand on agit avec des gens qui connaissent pas Jésus-Christ comme sauveur, ça c'est une autre chose, je pense. Ben là, j'ai pas le temps de vous démontrer pourquoi je pense là. Il faut pas accepter tout ce que je dis. Il faut accepter ce que je dis quand ça reflète ce que la parole de Dieu dit. Mais quand il s'agit de chrétiens, il faut être plus nuancé. Il faut être plus prudent. Il faut examiner davantage les choses à ce niveau-là. Bon, alors j'espère que je vous ai démontré la pertinence d'avoir un ministère auprès des malades dans l'Église. Maintenant, on va regarder la place que l'onction d'huile doit occuper dans ce ministère-là de la guérison. On a vu la pertinence de l'onction, ok? Maintenant, on veut regarder quelle place doit prendre l'onction dans le ministère de la guérison dans une église. Ça ne doit pas prendre toute la place, ça doit prendre une place. Et de quelle manière est-ce qu'il faut gérer cette affaire-là? Il me semble que le texte de Jacques nous en donne une certaine explication. Alors, permettez que on regarde cela. Alors, il y a beaucoup de diapositives. Alors, le rôle de la prière, on va regarder ceci maintenant. Le rôle de la prière dans la guérison, le rôle de la confession dans la guérison, le rôle des anciens dans la guérison. Alors, on va regarder ça plus en détail, le rôle de la prière dans la guérison.
Alors, ça serait beaucoup trop vite, à chaque fois qu'on est malade, qu'on appelle les anciens et dire, viens donc prier chez nous. T'sais? Alors, pauvres anciens, ils auraient beaucoup de travail, n'est-ce pas? Alors, il me semble ici que le verset 13, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Alors, vous avez un ministère d'abord au niveau de votre guérison, vous avez un propre ministère à faire, c'est prier pour vous, hein? Prier pour votre souffrance. C'est vrai que le mot souffrance est beaucoup plus général que la maladie, mais il me semble que la maladie, tu devrais prier pour toi, mais encore là, hein, que veut dire le mot prière? Parce que avec le temps, je sais très bien que je sais que plusieurs chrétiens ne comprennent pas la prière dans ce que ça veut dire. Tu sais, il y en a, la prière, c'est juste passer du temps avec Dieu. Hein? C'est ça, prier. Passer du temps avec Dieu. C'est un synonyme de passer du temps avec Dieu. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez la prière? D'autres conçoivent la prière comme je vais en parler à Dieu. Tu sais, je vais exposer ma situation à Dieu. Ça, c'est de la prière. Je dis pas que ça n'en est pas, mais ça s'arrête pas là. Des fois, en discutant avec des chrétiens au travers des années de pastorat, encore là, j'étais tout surpris de voir que pour des chrétiens, prier, ce n'était pas demander. Pour eux, c'était pas ça la prière. Tu ne demandes pas quand tu pries. Ah ouais. Et non, moi j'aimerais juste vous dire ce matin, hein, en étudiant la chose, vous verrez que quand on prie, ça veut dire qu'on demande des choses à Dieu. Généralement, c'est ça que ça veut dire. Prier, c'est une requête, c'est demander quelque chose à Dieu, et il n'y a pas de honte à ça. OK? C'est pas plus spirituel de ne rien demander. D'ailleurs, Jacques va dire, vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. OK? Alors, tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Marc 11, 24. Marc 11, 24. Qu'est-ce que ça dit dans ce verset? Ça dit, c'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant. C'est assez clair, n'est-ce pas? Quand tu pries, tu es en train de demander quelque chose. Bon, alors, c'est assez simple. Il me semblait avoir compris ça depuis longtemps, mais je me suis aperçu que c'était pas la réalité, que beaucoup ne voyaient pas la prière dans ce sens-là. Alors, il faut demander notre guérison. C'est il me semble, ce que dit Jacques, ce n'est pas simplement d'en parler à Dieu comme ça. Oui, les psaumes nous montrent qu'il faut exposer à Dieu nos situations. C'est correct, que ça fait partie en quelque sorte de la prière aussi. Mais quand Jacques dit, si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie, ça veut dire qu'il demande. Qu'il demande quoi? Bien qu'il demande, j'imagine, le soulagement de la souffrance, n'est-ce pas? Donc, il me semble que c'est assez clair aussi. Donc, vous avez un rôle à jouer. Vous êtes malade, priez. Priez pour votre santé. Ça a l'air tellement simple, banal comme affirmation. Tu sais, il me semble que tout le monde fait ça, mais c'est bon quand même de le redire encore. T'es malade? Bien, tu as une responsabilité d'aller dans la prière puis de prier pour ton état, pour que Dieu intervienne dans ta vie. OK? Et ça, c'est la première étape. Prie pour ta santé. Deuxièmement, ce n'est pas tout. Il se peut que la maladie résiste plus que ça et que ça demande plus que ça comme intervention pour la guérison. Et c'est pour ça que je pense qu'au verset 16,
Il dit, avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Alors, bien, je voulais vous montrer aussi, vous vous souvenez de David, hein, qui, quand il était extrêmement malade, eh bien, il a, dans le psaume 32, vous verrez qu'il a confessé ses péchés. Ben, on peut aller le voir parce que c'est tellement, je pense que c'est tellement évident, et on va voir ce qu'on peut souffrir quand on ne confesse pas nos péchés. Psaume 32, par exemple, on va regarder cela. Psaume 32, les versets 1 à 4. Heureux celui dont la transgression, ça veut dire celui qui désobéit à la loi, qui va à l'encontre d'une loi, d'une règle. Heureux celui qui enfreint la loi, hein. Cette transgression, lorsqu'elle est enlevée, il est heureux, et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Alors, c'est l'idée qu'il va sortir de sa maladie. Si tu n'apprends pas à confesser tes péchés, si tu n'as pas une pratique de confession de tes péchés, bien, tu vas te ramasser avec des maladies. OK? Alors, est-ce qu'il faut que ces péchés-là soient toujours conscients? Pas nécessairement. Il se peut donc, ce que je suis en train de dire, il se peut donc que s'il y en a qui sont pas malades parmi vous, que ce soit à cause de péchés que vous connaissiez ou que vous ne connaissiez pas. Donc, la confession est quelque chose de primordial si on veut être guéri. OK? Alors, d'ailleurs, ça devrait être, c'est pour ça que Jésus disait, moi, tous les jours, je fais la prière, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, hein. Et quand j'arrive ici, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Le Seigneur nous a bel et bien enseigné de dire, il faut que régulièrement dans ta vie, que tu dises ça au Seigneur. Les péchés que tu as conscience, confesse-les par leur nom. Les péchés que tu n'as pas conscience, dis, Seigneur, pardonne-moi les péchés que j'ignore. Mais c'est important de le faire pour se protéger, entre autres, de la maladie. Des attaques du diable, mais aussi de la maladie. OK? Qui constitue une des attaques du diable. Ça va, vous suivez bien? Maintenant, ce que ça dit ici, c'est que c'est plus que ça. Le Seigneur s'attend à plus que ça pour la guérison dans certains cas. Il nous dit, tu vas aller voir ton frère et tu vas lui confesser à lui ton péché. Parce que ça, c'est un acte d'humilité qui fait que Dieu considère pour te bénir. Ça fait preuve d'une humilité, tu brises l'orgueil pour lequel Dieu résiste. Et le fait de leur confesser à un frère, de dire, je fais ça dans ma vie et voilà pourquoi je pense que je suis malade. Donc, ici, ce qu'on doit, si vous êtes en train de souffrir de la maladie, vous devez vous poser la question, est-ce que c'est causé par un péché? Il faut aller devant Dieu, poser la question au Seigneur. Seigneur, est-ce que c'est
ma faute? Est-ce que je suis en train de faire quelque chose ici qui détruit ma vie? Et tu as besoin d'aller voir un frère et confesser ça. Pas facile, n'est-ce pas? On est dans une société qui ne veut rien savoir de ça. Qui veut garder ses affaires pour lui-même, qui est individualiste, qui veut pas s'humilier, t'as pas d'affaires dans mes affaires. Mais en tant que chrétien, ça ne marche pas comme ça. Mais là, tout ça, ce verset-là nous montre qu'est-ce que c'est une église. C'est bien différent, bien souvent, de ce que l'on voit dans les églises québécoises. Où chacun fait ses affaires, chacun de son côté, où on ne connaît pas la vie de l'autre, où on n'a pas de franchise, où on cache des choses. Êtes-vous en train de cacher des choses dans votre vie? Si vous faites ça, vous êtes en train de nuire à l'Église. On peut prier pour le réveil, on peut prier pour la puissance, on peut prier pour que Dieu fasse des miracles, mais si vous êtes en train de cacher des choses que vous savez qui ne sont pas bien, eh bien, vous êtes en train de bousiller l'œuvre de Dieu au milieu de nous. Et ça, c'est sérieux. Donc, Dieu nous demande ici une Église qui soit redevable les uns aux autres, qui ait cette proximité, qui ait cette confiance, qui ait cette humilité, où on peut aller voir un frère et lui dire, prie pour moi. Prie pour moi, j'arrive pas à me détacher, à me décrocher de ce péché-là ou de cette mauvaise habitude-là. C'est sérieux. Et cette mauvaise habitude-là, ou ce péché pratiqué avec le temps, va finir par te rendre malade. Alors, tu auras beau courir les médecins, tu auras beau prendre tous les médicaments du monde que tu voudras, si Dieu est contre toi, tu ne t'en débarrasseras jamais. Et je dirais que le cancer particulièrement est quelque chose qui, les gens ne traitent pas ça comme un péché. Je ne dis pas que tous les cancers sont rattachés au péché. Mais je suis certain qu'il y a beaucoup de cancers qui le sont. À cause de la nature même de comment se développe le cancer. Une question de stress, une question de tension interne. Mais les gens ne traitent pas ça. Ils prennent des médicaments à tout vent, n'importe comment. Je ne parle pas ici de gens de l'Église. OK? Les gens ne font pas de cas dans leur thérapie, pour se soigner. Ils ne tiennent pas compte de l'aspect spirituel. Il y a une part spirituelle dans nos maladies. Et il faut le considérer. C'est ce que ces textes-là nous disent, clairement. J'espère que vous en êtes convaincus. Et là, il dit, la prière du juste agit avec une grande puissance. Je pense que cette phrase-là est totalement rattachée à ce qui vient d'être dit avant. Comment être juste devant Dieu? Et la justice ici, c'est pas la justification ici par la foi une fois pour toutes. On parle ici de marcher avec Dieu. Le chrétien qui marche avec Dieu, il a une écoute auprès de Dieu qui est beaucoup plus sérieuse. Dieu écoute la prière du juste. Dieu écoute la prière de celui qui est sérieux avec lui pour maintenir sa vie dans la voie droite. Les chrétiens qui sont pas sérieux avec Dieu, qui font n'importe quoi, qui se soucient pas de leur santé spirituelle, Dieu ne les écoute pas beaucoup. C'est ça que ça veut dire. Alors, et souvent, c'est ceux-là qui vont se plaindre le plus de que Dieu ne répond pas. Ben ouais. Ne t'attends pas à Dieu si tu ne vis pas pour Dieu. Il y a de nombreux cas dans la parole. Si tu vis sans Dieu, dans le reste de ta vie, quand ça va venir le temps que ça va mal, continue à vivre sans Dieu. Ou bien reviens à Dieu, mais reviens en braillant, puis parle-lui de tes péchés, puis de ton indépendance, puis de ton autonomie.
celui qui marche vraiment avec Dieu, qui compte sur Dieu quand ça va bien. Quand ça ira mal, Dieu va écouter sa prière. Croyez-vous cela? Mais ici, la prière du juste, c'est justement rattaché à ce qui vient de précéder. C'est comment tu vas être juste? Confesse tes péchés. Une fois que tu auras confessé à ton frère, à ta sœur, et ça m'implique moi aussi, eh bien là, je suis juste aux yeux de Dieu. Comprenez l'idée? Si j'ai été dans une confession honnête, Dieu va me considérer juste à ce moment-là, et ma prière va pouvoir avoir une efficacité. Pourquoi la plupart du temps nos prières n'ont pas plus de foi que ça? C'est que le péché vient enlever toute puissance. Hein? C'est comme l'amplificateur qu'on enlève. Alors, c'est ce qu'il nous dit ici. Et si on marche droitement avec Dieu, eh bien, notre prière va avoir une grande efficacité. Et ici, l'humilité, la confession rentre dedans. Il y a aussi, dans cette deuxième étape-là, tu pries pour la première étape, tu pries pour tes péchés. Mais si tu sens que vraiment tu es malade à cause d'un jugement de Dieu, tu peux y aller et ce serait bien que tu considères de confesser tes péchés, d'aller voir un frère, d'en parler, la deuxième étape. OK? Dans cette deuxième étape-là, je suggère aussi que le don de guérison peut rentrer dans cette étape-là entre frères et sœurs, où tu n'as pas besoin d'attendre que ça vienne aux anciens, mais le don de guérison peut faire un travail dans cette période-là, où justement, quand on prie pour le frère, si quelqu'un ici a un don de guérison, ben, qu'il le mette en pratique. Ça va être justement le temps de voir de quoi les gens sont équipés dans notre Église. Bon, mais il semble que ça ne suffise pas toujours. Et il me semble que l'idée ici, c'est le rôle des anciens dans la guérison, où c'est l'étape ultime, je dirais, que lorsqu'il n'y a rien qui y fait, ta prière n'y fait rien, ta confession avec la prière des frères et sœurs n'y font rien, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, je pense que là, c'est bon de voir à faire intervenir les anciens à ce moment-là. Je vois que le temps passe vite quand même, mais alors j'avais beaucoup de choses à dire. J'aime pas trop vous garder ça, mais est-ce que je continue? Bon. Hein? Ouais, c'est juste parce que j'ai pas mal de choses. Bien. Je vais y aller. Ouais, non. Non, je vais arrêter là, je pense. Et puis, je reviendrai dans 2 autres dimanches. Oui. Et on va continuer sur tout ce ministère-là des anciens. On va regarder ce que ce texte-là dit. Et c'est ça. Alors, il y a vraiment quelque chose ici. On a vraiment. Moi, je veux qu'on aille dans cette direction-là de l'Église. OK? Et je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre dans tout ça. Et alors, exerçons un ministère de guérison les uns envers les autres. Et ayons un ministère de prière pour ceux qui souffrent présentement. Je pense qu'il faut avoir le courage de dire, est-ce que tu penses que ça peut être causé par ta désobéissance? Pas facile, hein, de faire cela. Mais il me semble que Jacques nous encourage d'aller dans cette direction-là. Et j'aimerais vous dire, si vous êtes conscient qu'il y a des choses que vous faites qui ne plaisent vraiment pas à Dieu, arrêtez. Demandez au Seigneur la grâce d'arrêter parce que ça peut tourner mal. Vous pouvez franchement devenir malade, sérieusement. OK? Dieu est sérieux là-dessus. Alors, priez pour le troisième point, il est quelque chose. Je vous dis, je ne vous l'ai pas donné, c'est pour ça que je ne veux pas le traiter à la vitesse, là. Il est quelque chose.
Et je vais avoir besoin de prière pour quand je vais le présenter. OK? Parce que c'est quelque chose que je trouve lourd de conséquences et d'implications. Alors, j'ai besoin de vous, que vous priez pour ça. Et on a vraiment besoin d'aller devant Dieu, de chercher, pas juste pour ce message-là, mais pour chercher, est-ce qu'on a la foi qu'il faut dans notre Église pour avoir un ministère de guérison comme ça? Est-ce qu'on croit Dieu suffisamment pour avoir un ministère de guérison envers nos frères et sœurs? Est-ce qu'on a la vie qu'il faut pour avoir un ministère de guérison comme ça? Alors, j'aimerais, s'il y en a qui sont parmi nous ici ce matin, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme sauveur, eh bien, je vous invite à vous avancer et puis à donner votre vie au Seigneur Jésus. Peut-être vous êtes malade ce matin parce que justement, vous avez jamais été pardonné de vos péchés. Et c'est le bon moment. Je vais juste être là quelques instants et puis je vais tenir avec vous. Si vous avez des maladies que vous aimeriez qu'on parle, venez me voir. Je dis pas qu'on va faire ça là, mais on peut voir avec vous ce qu'on peut faire avec ça et comment on peut s'y prendre. Donc, on va aller dans la prière. On va demander au Seigneur. Tendre Père, apprends-nous. On passe à côté de beaucoup de bénédictions. On l'a vu ce matin, la foi, de la déclaration, toutes ces choses-là qu'on a vues. Seigneur, on a vraiment beaucoup à apprendre sur ta puissance. C'est désolant, parce que ça fait longtemps probablement qu'on devrait avoir compris ces choses-là. Mais, Seigneur, viens faire notre éducation. Montre-nous que ce qui est à notre disposition, pour notre santé spirituelle, mais aussi pour notre santé physique. Que tu élèves notre foi, Seigneur, que tu nous rencontres. Qu'au travers de ta parole, Seigneur, tu nous édifies, que tu nous montres combien tu es grand et combien pour toi, rendre la santé, c'est pas quelque chose qui est difficile. Viens nous aider. On a besoin de toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.